Je vais me présenter à vous. Pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, pour les personnes qui me connaissent, ça va être un peu comme une répétition. Mais bon, on ne peut pas faire autrement. Donc, je suis Maïmouna Traoré. Je suis maman de 3 enfants. Je suis mariée depuis 22 ans. Je suis banquière de formation avec près de 20 ans d'expérience dans le milieu bancaire. Aujourd'hui, je suis entrepreneur, coach et conférencière. Je suis coach certifiée. Je me lance aujourd'hui dans ma mission de vie, dans mon appel. Ma passion, c'est la restauration des hommes, des femmes, des couples, des cœurs brisés et la guérison intérieure. J'accompagne les personnes à mieux gérer leurs relations de couple, même si elles ont l'impression d'avoir échoué, même si elles ont l'impression d'avoir tout essayé et de ne pas avoir réussi. J'aide à transformer la relation de souffrance, la relation de douleur en une relation beaucoup plus apaisée, beaucoup plus saine. Donc, ce soir, je suis votre modératrice et je suis très honorée de l'être. Alors, je ressens une ambiance chaleureuse ce soir. Je vais vous demander vraiment de poser des questions, d'être vraiment très réactif. Ne restez pas dans votre coin, vraiment ouvrez le micro, posez les questions lorsque l'opportunité s'offre à vous. Parce que quand vous posez une question, la réponse bénit tout le monde, la réponse profite à toute la communauté, toute la famille que nous sommes ce soir. Donc, je compte vraiment sur chaque personne connectée pour vraiment être en interaction avec nous ce soir. C'est vrai que notre invité et moi-même, nous allons prendre la parole à tour de rôle, mais je compte vraiment aussi sur votre participation pour qu'on puisse passer un moment agréable ensemble, comme vous avez si bien l'habitude de le faire. Je compte vraiment sur vous. Notre précédent échange était sur le paradigme. Nous nous étions posé la question de savoir qu'est-ce que c'est exactement le paradigme et pourquoi est-ce qu'on en parle tant, en quoi est-ce que le fait de le changer ou de ne pas le changer peut justement impacter notre vie, peut impacter notre situation de couple. Le replay se trouve sur la chaîne YouTube. Je partagerai le lien de la chaîne d'ici la fin de notre webinaire. Voilà, pour que vous puissiez aller regarder. Donc, vous aurez tous les précédents replays des différents événements que nous avons eus. Nous avons eu, entre autres, la communication dans le couple, la sexualité dans le couple, la mission de vie et bien d'autres thèmes sur lesquels nous avons eu aussi à travailler. OK, ben, je pense qu'on est à peu près à égalité. Je pense qu'il y a pratiquement autant d'hommes que de femmes ce soir. Donc, c'est super, c'est très bien. Ça prouve en fait combien le sujet est intéressant et combien le sujet nous parle à chacun de nous. Et je vais faire une petite prière avant de commencer parce qu'en tant que croyants, nous devons mettre tout ce que nous faisons en fait entre les mains de Dieu, que nous soyons chrétiens, que nous soyons bouddhistes, que nous soyons musulmans, tous les bords. En tout cas, à partir du moment où nous croyons en Dieu, je pense que voilà, il ne faut pas oublier de faire appel à Dieu dans tout ce que nous faisons. Alors, je vais faire ma prière. Père, dans le nom de Jésus, je te prie de bénir toutes les personnes qui sont connectées ce soir. Bénis toutes les personnes connectées et parle à travers nous afin que ta parole puisse vraiment toucher les cœurs, que ta parole touche les cœurs et que ta parole mette en lumière les zones où il y a encore des blessures et que tu viennes toi-même donner les solutions, que tu viennes donner les issues, que tu viennes donner les voies de guérison dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Alors, nous allons recevoir notre invité spécial ce soir. Il s'agit du docteur Nikam Gilles-Hyacinthe. Elle est médecin, psychiatre en formation et psychothérapie. Elle partage les valeurs du royaume. Elle est née pour être une libératrice des femmes brisées afin de leur apporter la guérison intérieure et le déploiement de leurs talents pour les repositionner dans leur sphère d'influence. L'une de ses missions est de déstigmatiser la santé mentale en Afrique.
et l'épanouissement de la femme dans tous ses domaines. Quel parcours inspirant. Quel parcours inspirant. Nous sommes bénis ce soir de la voir. Je vais désactiver un micro. Voilà, c'est bon. Nous sommes vraiment bénis de la voir ce soir. Et je sais que nous allons repartir en fait de cette réunion avec vraiment un changement. Voilà, avec, on sera éclairé, on va réaliser et on va comprendre beaucoup de choses à la fin de cette rencontre-là. Bonsoir, docteur Gilles. Je tiens tout d'abord à te dire merci. Merci d'avoir répondu favorablement à cette invitation de ce soir. Merci pour ta disponibilité. Merci pour ta générosité. Merci pour tout. Alors, maintenant, je vais te laisser la parole pour nous partager au sujet des blessures intérieures. Qu'est-ce que c'est qu'une blessure intérieure? Pourquoi est-ce que c'est important de découvrir qu'on a des blessures intérieures et comment est-ce qu'on peut faire pour en guérir, si c'est possible d'en guérir? Alors, je te laisse la parole, docteur Gilles. Bonsoir, coach Maïmouna. Bonsoir tout le monde. C'est un honneur pour moi d'être parmi vous. C'est un honneur pour moi. Donc, pour moi, c'est un honneur pour moi et je sais que de vous aussi, je vais apprendre. Je vais pas me représenter. Docteur Coach Maïmouna m'a déjà présenté. Déjà, je voudrais qu'on applaudisse pour les hommes. Apparemment, il y a beaucoup d'hommes. Il y a autant d'hommes que de femmes. Vraiment, applaudissons pour les hommes. Franchement, euh, c'est rare. C'est rare de trouver beaucoup d'hommes. Plus de 5 hommes, ça veut dire nous sommes 25, ça veut dire s'il y a plus de 10 hommes, c'est un espoir. Franchement, bravo à vous. Bravo à vous, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse et vraiment que Dieu vous augmente. Et c'est bien que vous ayez pu comprendre c'est quoi vous avez cherché à savoir c'est quoi les blessures intérieures. Et je pense que si vous êtes connecté, c'est parce que d'une manière ou d'une autre, vous intéressez à votre santé émotionnelle et que vous souhaitez une meilleure vie. Encore, ok, sans plus tarder, c'est quoi les blessures intérieures? Blessures intérieures. C'est le nouveau thème, c'est le thème de l'heure, on en parle. C'est quoi les blessures intérieures et quel est son impact dans le groupe? Les blessures intérieures, c'est tout acte, tout événement, toute parole qui affecte tout notre cœur ou notre esprit, notre âme et qui laisse un déséquilibre en nous. Donc, c'est toute âme, toute parole, tout événement qui affecte notre cœur et qui laisse des séquelles et ça crée un déséquilibre en nous. Pour aller de façon terre à terre, donc tout acte, par exemple, je peux vivre un événement ou une situation, peut-être que ce soit des injures, que ce soit des événements de deuil et tout. C'est la manière avec laquelle je gère ça qui va créer blessure ou pas blessure. Et ça va créer un déséquilibre. Déjà, il faut comprendre qu'il y a 5 types de blessures. Et pour mieux comprendre et pour comprendre comment s'en sortir, il faut comprendre d'abord ce que c'est. Il y a 5 types de blessures intérieures. Il y a les blessures du rejet, les blessures de l'abandon, les blessures de l'humiliation, les blessures de la trahison et les blessures de l'injustice. Déjà, ce sont les 5 types de blessures qu'on a. Chaque type de blessure a ses conséquences. Chaque type de blessure a sa manifestation. Chaque type de blessure a son origine et tout. Donc, généralement, les blessures du rejet se manifestent pas le masque du rejet. La personne porte ce qu'on appelle le masque du rejet. La personne se replie sur elle. Très souvent, elle manque beaucoup de confiance en elle. La personne fuit un peu les autres et tout. Et parfois, très souvent, parfois, elle aussi fuit les autres. La personne a soit l'impression que, bon, les gens ne la traitent pas bien et tout. Et les gens s'éloignent d'elle et tout. Parce que la personne porte ce qu'on appelle
un masque du rejet, la blessure de l'abandon. Généralement, la personne, très souvent, la personne devient un peu dépendante affective. Toutes est fonction du type d'attachement. La personne peut être dépendant affectif et la personne peut être ce qu'on appelle un indépendant. Tout est fonction du type d'attachement que la personne a eu. Je crois que vous connaissez tout ce qu'on appelle dépendance affective, pour être terre à terre. Ce sont des personnes qui sont toujours en quête d'amour, en quête d'approbation et tout, pour être terre à terre. La blessure de la trahison, généralement, ces personnes sont très méfiants, se méfient tout le monde, façon, ne font pas vraiment confiance aux personnes. La blessure, la blessure de l'humiliation. Généralement, ces personnes sont rancunières, humilient les personnes, manquent de confiance en elles et parfois peuvent être arrogantes. Et la blessure de l'injustice, généralement, les personnes manquent de tolérance et tout. Donc, dans le couple, ça c'est de façon générale. Pourquoi c'est important de guérir de ces blessures dans le couple? C'est très important parce que avant de se marier, du moins avant de rencontrer son ou sa chérie, on a un bagage, on a un background émotionnel et spirituel. Bon, émotionnel, on vient de quelque part, on a vécu dans une famille qui avait son bagage, on a vécu avec des amis, on a étudié dans des écoles, bref, chacun a eu son parcours et tout, chacun a eu ses coups de la vie et chacun a probablement manifesté un des cinq types de blessures. Et généralement, le premier lieu de manifestation de ce type de développement de la personnalité, c'est dans la famille. Quelque chose qui impacte beaucoup, c'est la famille. La famille avec laquelle on a grandi et tout. On peut avoir grandi dans une famille toxique, on peut avoir grandi dans un certain type de famille. Bref, chacun a son background. Et quand on est blessé, qu'on a ce qu'on appelle des blessures, ça modifie, comme je dis, ça crée un déséquilibre en nous, ça modifie notre système de pensée, ça modifie notre façon d'être, ça modifie la manière avec laquelle on est, ça modifie, on pense d'une certaine manière et tout. Je vais prendre l'exemple. Si par exemple, je vais prendre l'exemple, la blessure par exemple de l'abandon, qui est une blessure qui est parmi les blessures les plus fréquentes. La blessure de l'abandon, par exemple, si quelqu'un a vécu dans une famille où la personne a eu un problème d'attachement, les problèmes d'attachement, généralement, on dit c'est la relation c'est l'attachement que la personne a eu avec son parent le plus proche, on va dire ça comme ça. Ton parent, ça peut être le parent biologique ou non, hein. Il y a des gens qui n'ont pas vécu avec le parent, il y a des gens qui ont vécu avec le grand-mère et tout. Donc, si par exemple la personne a eu, par exemple, une blessure d'abandon, peut-être la personne a été abandonnée par son père ou par sa mère, ou la personne, peut-être les parents n'étaient pas assez présents, les parents n'étaient pas assez présents. Si la personne devient, par exemple, dépendante affective, la personne va rechercher de l'amour, la personne va toujours avoir, avoir envie de pouvoir assouvir ce manque-là, la personne peut-être va être possessive et tout. Ce qui fait que cette personne-là, va, va dans les relations amoureuses, déjà, ne va pas savoir exactement quel est le type d'homme ou quel est le type de femme avec lequel ou lesquels, laquelle ou lesquels, lequel où ils veulent se mettre en fait. Ils vont pas vraiment savoir parce ils voudront vraiment s'attacher à ce type de personnes. Ils voudront vouloir s'attacher à, à quelqu'un à tout prix. Et malheureusement, pour ce type de personnes, ils vont tomber sur les personnes avec un certain type de personnalité. Les personnes généralement qui sont dépendantes, heureusement ou malheureusement, sont les apparts des personnes qui sont narcissiques ou les personnes qui sont psychopathes. Parce que les personnes qui sont narcissiques ou sont psychopathes ont toujours un besoin de dominer. Ils ont toujours besoin des cibles. Donc, ils ont besoin des cibles, en fait. Donc, ce sont de bonnes cibles, en fait. Et ces personnes vont se faire maltraiter. Ces personnes vont se faire maltraiter. Même si ces personnes, donc, il y aura déjà un problème au niveau du choix. Le problème déjà est au niveau du choix dans ce type de blessure. Même si les personnes ne tombent pas sur des personnes narcissiques ou peut-être psychopathes et tout,
ces personnes-là, dans la relation, auront toujours tendance à croire que leur partenaire ne les aime pas assez, leur partenaire ne leur donne pas assez d'attention, leurs partenaires ne sont pas assez gentils. En fait, peu importe l'amour, peu importe l'affection que la personne voudra essayer de donner, les personnes auront toujours, il y aura toujours une, un manque, en fait. Il y aura toujours un manque. Il y aura un vide, en fait. Un vide qui n'est pas comblé. Un vide vraiment qui n'est pas, excusez-moi, un vide qui n'est pas comblé. Donc, le partenaire qui est en face, à un moment, va se lasser. Le partenaire qui est en face va se lasser. Le partenaire, bref, la personne sera découragée, quoi. Et ça va créer des problèmes dans le couple. Une personne qui a, par exemple, été humiliée, qui a passé sa vie à être humiliée, euh, très généralement, ce type de personne manque de confiance en elle et parfois humilie aussi les autres personnes. Ça veut dire, va vouloir humilier son partenaire, va vouloir rabaisser son partenaire, va vouloir, et généralement va préférer les partenaires qu'elle va humilier. Et dans le couple, elle va toujours vouloir dire des trucs qui peuvent rabaisser. C'est pas que la personne, en fait, la personne fait exprès, mais c'est le chemin de pensée de la personne. C'est comme ça que la personne réfléchit. C'est un peu comme le cerveau, c'est un peu comme si vous connaissez la pâte à modeler. C'est comme si la pâte à modeler a une certaine forme, on donne une certaine forme. Et après ça, on moule comme ça, on change de forme en fait. La personne commence à réfléchir comme ça. Si la personne devait réfléchir comme ça, la personne commence à raisonner comme ça. Donc le système de pensée est changé, le système de pensée est transformé et tout. Donc il y a ça. Et c'est pareil pour tous les types de blessures. Maintenant, il y aura de l'impact dans la relation de couple, il y aura de l'impact, une personne qui a été trahie, qui a été trahie. Ça peut être soit la personne elle-même qui a été trahie, soit c'est un parent proche qui a été trahi. Par exemple, une femme ou un homme qui a vécu, sa mère ou son père était infidèle. Et si malheureusement ça a eu de l'impact, ou peut-être la personne dans ses précédentes relations a eu vraiment de la trahison, la personne n'a pas eu cette capacité de résilience pour se relever, cette personne, en fait, peut ne plus faire confiance. Peut ne plus faire confiance, suivre le téléphone de son partenaire, être comme ça et tout. Pourquoi? Parce que cette personne a été trahie. Parfois, la personne ne se rappelle pas. Et parfois, ce n'est pas forcément son partenaire. Hier, j'étais en consultation avec quelqu'un et la personne m'a dit quelque chose qui était quand même intriguant. J'ai l'autorisation de la personne pour pouvoir parler. La personne, en fait, il y a de cela plus de 20 ans, plus de 20 ans et tout, 18 ou 20 ans comme ça, la personne en fait avait été trahie par des amis. Donc, les amis d'école primaire, là, vous voyez, on est à l'école primaire, les harcèlements des enfants. En fait, elle avait fait confiance à une amie qui est venue chez eux, et elle a bien traité parce qu'elle était à l'internat. Et quand la personne est rentrée, la personne a menti sur la fille, en fait. Elle a menti sur des choses. Et comme elles étaient à l'internat, on a persécuté ma patiente, en fait. On a persécuté ma patiente. Donc, elle s'est sentie trahie. Elle a activé le mot de méfiance. Donc, on l'a harcelée de la quatrième à la terminale. Donc, et après ça, la personne a fait la rencontre de son copain et tout. C'est la seule personne, le seul copain qu'elle a eu. Ils ont fait peut-être 8 ou 9 ans. Et après ça, le copain l'a trahi. Ils se sont séparés, elle a pardonné et tout. Des années après, elle se retrouve en couple et malheureusement, elle n'arrive plus à faire confiance à son partenaire. Elle n'arrive plus à faire confiance aux gens. Elle n'arrive pas. Donc, en fait, elle n'arrive pas à croire. Et quand on était en train de faire on était en train de travailler, on cherchait à savoir pourquoi. Elle se disait que c'était parce que son partenaire l'avait trahi. Mais quand on est remonté à la genèse, en fait, on s'est rendu compte qu'elle était plus jeune, qu'elle avait peut-être 10, 12 ans. Et elle a eu des amis qui lui ont fait des choses comme ça. Et je crois qu'à l'école primaire aussi, il y a des personnes qui lui ont fait des scènes pareilles. Et ça a été le mécanisme qui a guidé sa vie. Ça a été comme une répétition. Une répétition. Donc, elle s'est vue comme une fille bête et tout. Et elle a décidé de ne plus jamais être bête, quoi, de ne plus jamais se faire avoir. Donc, et malheureusement, elle a commencé à raisonner comme ça jusqu'à ce qu'elle se rende compte que, mais en fait, elle ne fait pas confiance à son partenaire, alors que son partenaire n'a rien fait,
entre guillemets, il n'a rien à se reprocher. Et bon, ça c'était un exemple. Euh, et l'autre conséquence des blessures, c'est la répercussion sur les enfants. Sur les enfants. Euh, les enfants sont nos exemples, hein. Comme on dit souvent, il y a une assertion qui dit, il y a un adage qui dit tel père, tel fils, telle mère, telle fille, un truc comme ça. Quand nous sommes blessés, nous ne transmettons que ce que nous sommes à nos enfants. Nous transmettons que nos frustrations à nos enfants. Si je suis, je sais pas, un dépendant, je peux donner, je peux transmettre ma dépendance à mon enfant parce que soit il serait trop dans ses pattes, je vais chercher peut-être à ce qu'il soit peut-être mon souffre-douleur. Il y a beaucoup de mamans qui accouchent des enfants ici, qui deviennent dépendants elles-mêmes de leur propre enfant et après qui deviennent des mères, des mamans toxiques. Parce que parfois, dès la jeunesse, en fait, elle n'avait pas été guérie. Elle n'avait pas été guérie. Euh, bref, on transmet toutes nos frustrations, tous nos bagages à nos enfants. Par exemple, par exemple, on n'avait pas confiance peut-être aux gens, on transmet notre méfiance à nos enfants. Nos enfants vont transporter aussi toute cette méfiance-là. Donc, partout ils vont aller, ils vont faire pareil parce que c'est l'exemple. Ils ont imité ce que nous étions. Ils ont imité. Parfois, on se dit que non, on n'a pas dit à nos enfants. Parfois, on dit qu'on se dit, on n'a pas ouvert la bouche. On n'a pas ouvert la bouche, mais nous sommes le résultat de nos pensées. Quand nous pensons d'une certaine manière, malheureusement, c'est ce langage-là qui se répercute à travers nos actes, à travers nos actions, à travers nos mimiques et tout. Donc, c'était un peu ça, s'il fallait généraliser. On va pouvoir poser la question, était quand même large. Et maintenant, Coach Maïmouna, tu as demandé comment s'en sortir, c'est ça? C'est ça, oui. Comment on Ok. fait? Donc, Comment on peut se d'accord. sortir de, voilà. D'accord. Comment sortir de là? Déjà, on dit il faut d'abord la volonté. Il faut la volonté pour toute chose. Pour toute chose, il faut la volonté. On n'aide pas quelqu'un qui, en fait, on n'aide pas quelqu'un qui ne veut pas se faire aider. On n'aide pas quelqu'un qui, si tu ne veux pas te faire aider, bon, vraiment, même Dieu n'a qu'à descendre là, tu ne vas pas te faire aider. Ça sera compliqué. Déjà, la première chose, c'est déjà reconnaître qu'on a un problème. Il faut reconnaître. Il y a des gens qui ne savent pas qu'ils ont un problème. Pour eux, ils n'ont pas de problème. Ils sont bien, ils sont parfaits et tout. Première chose, c'est de reconnaître qu'on a un problème. C'est de revoir sa vie, voir ce qui ne marche pas, voir, par exemple, peut-être qu'il y a des personnes qui sont célibataires et tout. Regardez un peu vos relations précédentes, regardez ce que les gens disaient de vous, regardez un peu les mêmes choses. Si ce sont des choses qui se répètent et tout, ça veut dire qu'il y a probablement un problème. Pas que vous êtes des personnes mauvaises, non, mais il peut y avoir un problème. Il faut se rendre à l'évidence, il faut pouvoir faire une introspection, une auto-introspection pour pouvoir se rendre compte que j'ai un problème. Il y a ça. C'est souvent difficile de se rendre compte qu'on a un problème hein, parce que c'est un peu compliqué. Donc, il faut se rendre compte que j'ai un problème. Après se rendre compte que j'ai un problème, il faut pouvoir avoir la volonté de s'en sortir. Il y a des gens qui savent qu'ils ont un problème, mais qui ne veulent pas sortir de leur problème. Ils se disent que c'est comme ça que je suis, vous n'avez qu'à me prendre, je suis apprendre à laisser et tout. Donc, vous n'avez qu'à m'accepter comme ça, je suis comme ça, j'ai toujours grandi comme ça. Chacun a ses défauts et tout. C'est la leçon dit, chacun a ses défauts. Chacun est comme il est et tout. Et tout. Si par exemple, la personne est infidèle, la personne est un infidèle chronique, la personne, c'est un homme qui peut pas laisser voir les femmes défiler comme ça. Et il se dit, ah, c'est comme ça que je suis, tous les hommes sont comme ça et tout. Alors peut-être la personne a un problème, la personne a un problème peut-être de blessure, peut-être les femmes, beaucoup de trahison, peut-être la personne a vu peut-être son père faire et tout. La personne s'est dit que c'est comme ça que je suis. De toutes les façons, la majorité des personnes sont comme ça. Chacun a ses défauts. C'est la consolation qu'on se donne. Il faut avoir la volonté. La volonté compte pour moi, pour 40% au minimum. Quand quelqu'un n'a pas de volonté, ça se sent. Même si vous payez 20 psy, ils ne vont jamais avancer. Ça, c'est un gaspillage d'argent et de temps. Même si vous avez payé tous les... J'ai dit, même Jésus ne peut pas aider Dieu ne peut pas aider la personne. Euh, en troisième lieu, il faut avoir la conscience de l'investissement. La conscience de l'investissement, c'est ça qui tue beaucoup de personnes. L'investissement est personnel d'abord. Ça veut dire, je m'investis pour travailler sur moi. Oui, il faut s'investir pour travailler sur soi. C'est au niveau de son temps. Pour travailler sur soi, il faut du temps.
Il faut pouvoir être patient avec soi-même. Il faut pouvoir se donner du temps pour faire ces exercices, pour pouvoir changer, pour pouvoir être challengé. L'investissement émotionnel. Quand on fait un investissement émotionnel, on va devoir laisser certaines choses. On va faire des sacrifices. On va devoir laisser certaines choses. Il y a certaines attitudes qu'on va souvent devoir abandonner. Ça sera difficile, mais on va se donner ces exercices-là et tout. On va devoir rentrer dans son passé. On va devoir rentrer à l'intérieur de soi pour pouvoir repartir à la source et tout, pour pouvoir se rappeler des choses peut-être qu'on avait refoulées, qui sont peut-être douloureuses. Ça peut être quelqu'un qui a vécu un viol, un abus sexuel. La personne va se rappeler peut-être des choses douloureuses et tout, ça sera peut-être douloureux, mais ça sera douloureux, mais ça sera important pour la personne. Donc, c'est un investissement émotionnel. Et parfois, c'est pas facile parce que parfois, il y a des choses qu'on a décidé de laisser et tout. On va se rappeler de certaines choses et parfois, on va pleurer, ça nous met dans tous nos états. Il y a l'investissement financier. L'investissement financier, c'est là où l'acteur meurt. Là où l'acteur meurt parce que les Africains, les gens à la peau noire, malheureusement, on disent que, même ceux qui ont vécu, même ceux qui vivent en Occident, hein, c'est ce qu'ils pensent. Ils se disent que c'est une affaire de blanc, c'est une affaire de, bon, ça va passer, le temps règle les problèmes, c'est la consolation des Africains, le temps résout les problèmes. Je suis désolée de vous annoncer que le temps ne résout rien. Le temps ne fait que étendre vos problèmes et le temps ne fait que vous enfoncer davantage et vous créer d'autres conséquences. Le temps ne résout rien. Donc, il faut de l'investissement financier. L'investissement financier, les Africains pensent que leur santé émotionnelle ne sert à rien et que bon, ça peut aller, quoi. Or, c'est faux. Il faut pouvoir aller voir des spécialistes. Voir des spécialistes, ça a un coût. Parce que imaginez-vous, si votre vie émotionnelle ne va pas, ça va se répercuter sur tous les aspects de votre vie. Sur votre mariage, ça va se répercuter. Et sur votre mariage, qui dit sur votre mariage, qui parle de votre conjoint et de vos enfants. Or, ce sont des plus belles choses qu'on a. Si vraiment vous avez des enfants qui sont détruits, vous avez une vie sociale qui n'est pas équilibrée, je suis désolée, il y a pas, ça ne marche pas. Il y a quelque chose ça crée un gros déséquilibre. Vous pouvez avoir la plus belle vie professionnelle qui existe, mais si dans votre vie sociale, ça ne marche pas, il y a un problème. Si vous n'êtes pas marié, peut-être c'est autre chose, mais si vous êtes déjà marié et que vous n'êtes pas épanoui, il y aura une répercussion parce que quand votre famille sera déséquilibrée, ça va se répercuter sur votre vie professionnelle parce qu'à un moment, vous allez vous rendre compte que bah, le travail, on travaille, mais bon, en réalité, on travaille pour qui? Donc, il faudrait penser à ça. Et c'est pour ça que j'ai dit un investissement financier. Un investissement spirituel. Je crois, c'est moi, je crois qu'il n'y a pas de santé émotionnelle sans spiritualité. Je le crois. Ça, c'est moi. C'est moi, j'assume ce que je dis. Ce n'est pas écrit dans un livre, mais c'est d'après mon expérience. D'après mon expérience, les deux domaines sont étroitement liés. Ensuite, la prochaine étape, c'est le pardon. La prochaine étape, c'est le pardon. Dans toute chose, pourquoi on n'arrive pas à développer une résilience? C'est parce qu'on accuse les gens, celui-là a fait ci, celui-là a fait là, lui-ci a fait ça. On se victimise, on reste des éternelles victimes. OK, d'accord, on a raison, on nous a fait ci, on a fait ça. Mais il faudrait qu'on puisse déjà pardonner. Pardonner là, ce n'est pas quelque chose de franchement, scientifiquement, j'ai cherché scientifiquement comment on pardonne. Je ne l'ai jamais trouvé. Parce que les explications qu'on donne là, c'est les gens disent, OK, ça va passer. Mais honnêtement, pardonner a une dimension spirituelle. Pardonner a une dimension spirituelle. C'est un des thèmes que j'ai le plus médité dans ma vie. Pardonner a une dimension spirituelle et ça a un grand pouvoir. Donc, pardonner là, pour moi, on ne peut que pardonner avec l'aide de Dieu. Moi, je suis chrétienne, donc je crois au ministère du Saint-Esprit. Pour moi, on ne peut que pardonner avec l'aide de Dieu. Tant que Dieu ne nous porte pas, on ne peut pas. Parce qu'il y a des choses, imaginez-vous, j'ai vu quelqu'un qui a été violé par son grand-père. Imaginez-vous, quelqu'un qui a été violé par son grand-père. Vous-même, est-ce que vous trouvez que humainement, c'est pardonnable? Humainement, ce n'est pas pardonnable. Hein. Votre seuil de pardon, vous ne pouvez pas. Vous allez excuser, vous que non, c'est passé, mais vous ne pouvez pas. C'est difficile. Quelqu'un qui a été violé par son père, quelqu'un qui a été abandonné par sa mère. Généralement, on voit les enfants qui sont abandonnés par leur papa. Mais il y a aussi les mamans qui abandonnent leurs enfants. Ce sont des choses difficiles, en fait.
Imaginez un homme qui a violé, votre mari a violé votre enfant. Imaginez les blessures que ça peut créer. Il faut l'aide de Dieu pour pouvoir pardonner ça. Et c'est très important. Il faut pardonner. Il faut pardonner. Il faut sortir de la victimisation. Ça veut dire qu'il faut pouvoir trouver sa part de responsabilité. Dans toute situation, on a toujours une part de responsabilité, même si c'est à 0,1%. C'est pas qu'on s'accuse. Et ça nous permet de sortir de la victimisation. Ça nous permet vraiment de sortir de la victimisation. Il faut ensuite, il faut poser des actes, des actions pour nous permettre de sortir de là. Ça veut dire des actions pour nous déconstruire le système de pensée qui a été fait et changer notre système de pensée. Donc, c'est un peu ça, en gros. Maintenant, je pourrais répondre aux questions au fur et à mesure parce que c'est une grosse question que le coach Wow. Maïmouna m'a Ouais, donnée. ouais. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci, docteur Gilles. Merci pour toutes ces informations, pour tous ces enseignements. Maintenant, est-ce que c'est possible qu'une personne subisse toutes ces 5 blessures en même temps? Parce que comment je regarde le rejet et l'abandon, quelque part, pour moi, les deux, ça se rejoint quand même. Alors, si je suis rejetée, que j'ai été abandonnée, je vais me sentir humiliée, j'aurai un sentiment d'injustice et aussi, j'ai l'impression que finalement, je suis trahie. Donc, est-ce que tous ces 5-là ne se rejoignent pas quelque part? Et est-ce qu'on Ça ne peut, peut pas subir toutes ces 5 humiliations en même temps? ça peut se rejoindre, mais on peut subir toutes ces cinq humiliations. Parce qu'on vit dans un monde, donc on vit avec des hommes, avec des humains et tout, avec nos vis-à-vis et on aura toujours des altérations et tout. On aura toujours des effets, des événements de vie et on pourra vivre tout ça à différents niveaux. Le tout, c'est comment est-ce qu'on gère ça. En fait, on a toujours vécu, toute personne a vécu le rejet d'une certaine manière, toute personne a vécu l'humiliation d'une certaine manière, toute personne a vécu la trahison, l'injustice, tout ce que vous voulez. Maintenant, ça devient une blessure quand on arrive, quand c'est mal géré. Quand c'est mal géré, ça veut dire qu'on n'a pas une bonne capacité de résilience de cet événement-là. Cet événement-là, il y a des personnes qui ont été abandonnées par leur père, franchement, qui n'ont franchement aucune conséquence de ça, en fait. Ça, franchement, c'est pas un problème parce que ces personnes ont eu peut-être des pères de substitution ou peut-être l'attachement avec la mère était... En fait, les personnes n'ont pas vu ça comme ça. Pourtant, il y a des personnes qui ont vécu telle chose et tout, mais ça a été plus difficile. Maintenant, j'ai été rejetée et j'ai été abandonnée. C'est pas la même chose. Le rejet et l'abandon serait ça, mais c'est pas la même chose. Le rejet, l'abandon, l'humiliation, c'est pas pareil en fait. On peut vivre le rejet. Maintenant, on peut commencer à avoir vécu le rejet. Maintenant, dans ce rejet, on a peut-être dans la suite de nos, dans la suite, on a vécu peut-être l'abandon d'une certaine manière. Je ne sais pas quel exemple je vais prendre. Et après ça, peut-être on a vécu l'humiliation, par exemple. Si j'étais peut-être abandonnée, peut-être quelqu'un, voilà, un enfant orphelin qui a été abandonné par ses parents, par exemple, dont les parents ne sont pas morts, qui ont été abandonnés. Parce que même le décès peut être perçu comme l'abandon. L'abandon, là, quand on parle de ça, ce n'est pas forcément sur le plan physique. C'est la perception de la personne. C'est la perception de la personne. Je touche du bois, si je perds mon conjoint, par exemple, si j'étais mariée et je perds mon conjoint, je peux percevoir ça comme un abandon. Parce que ça dépend de ce que lui et moi se disaient. Et moi, il ne m'avait pas dit qu'il va partir et tout. Moi, je vois ça comme il m'a abandonné. En fait, mon esprit, mon âme perçoit ça comme un abandon, en fait. En fait, c'est pas l'abandon forcément qui est physique, en fait. Ça peut aussi être la perception de la chose. C'est pour ça qu'il faut toujours demander à la personne comment est-ce que tu as perçu ça. Et peut-être j'ai été abandonnée, par exemple, par mon mari. Mon mari est peut-être décédé, touche du bois. Et après, ma belle famille, les gens m'ont humiliée. Peut-être on est venu me dépouiller de tous mes biens. On m'a humiliée et tout. Après, maintenant, mes amis sur lesquels je comptais et tout, je sais pas. Et ils sont venus, ils se sont associés à ma belle famille pour, euh, pour, pour, pour me dépouiller.
On est d'accord que là, il y aura maintenant une injustice parce qu'on m'a débrouillé de tous mes biens. Il y aura une trahison de la part de mes amis. Donc, en fait, c'est plusieurs événements. Peut-être ça ressemble, ça va, peut-être ça peut ressembler à à un même événement. Mais dans ce même événement, il y a différentes phases et il peut y avoir différentes blessures. Donc, c'est un peu ça, si je peux répondre à la question. D'accord, merci beaucoup. Merci. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à lever la main, posez vos questions parce qu'on avance dans le temps. Alors, il y a Monsieur Akossi. Monsieur Akossi veut bien ouvrir son micro pour poser sa question. Bonsoir, Monsieur Akossi. Bonsoir, coach. Bonsoir, docteur Nkam. Alors, ma question est celle-ci. Si, parce que là, on parle un peu, bon, je pense qu'on est un peu sur le thème du couple. Si dans un couple, on se rend compte qu'il y a problème lié à une blessure profonde du partenaire et qu'on souhaite mener une action pour aller de l'avant, pour pouvoir passer outre, pour pouvoir résoudre les problèmes et que le partenaire ne veut pas, ne souhaite pas aller consulter ou ne souhaite pas en parler, on se retrouve un peu bloqué. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là? Est-ce qu'il y a une solution ou un conseil? Voilà, merci. OK, merci monsieur. Donc déjà, je tiens à rappeler que j'ai abordé de façon individuelle parce que globalement, les blessures, ça se traite. Il faut se connaître individuellement pour pouvoir régler les problèmes, pour qu'il puisse avoir une bonne association. Donc, si on est dans un couple où le conjoint ne se rend pas compte qu'il est blessé et tout, ce que je conseille toujours et ce que j'applique avec mes patients ou mes clients, ce que je conseille, c'est l'amour. L'amour, ce n'est pas un sentiment. C'est déjà, si nous sommes blessés, par exemple, c'est de nous faire soigner, nous faire soigner. Et c'est de pouvoir prier. Franchement, c'est pour ça que c'est pouvoir prier pour cette personne-là. Déjà, il faut pouvoir, voilà, excusez-moi, il faut pouvoir être guéri soi-même de ce que le partenaire nous a fait et de pouvoir voir le partenaire comme la personne qui souffre. Il faut pouvoir voir la personne que, waouh, la personne souffre en fait. Quand vous allez voir la personne comme une personne qui souffre et que vous serez guéri, ça en fait, vous n'aurez plus en fait, ce que la personne vous fera ne vous fera plus du mal, en fait, parce que vous allez vous protéger. Quand vous allez vous protéger, parce que vous allez vous protéger pas d'une manière malsaine, mais d'une manière vraiment, c'est pour ça qu'il faut faire un travail sur soi. Quand vous allez, ça sera pas facile, mais c'est possible. Quand vous allez vous protéger maintenant, vous allez pouvoir voir la personne comme une personne qui souffre. Et c'est pas vous qui allez apporter de l'assistance à la personne peut-être, mais vous allez pouvoir prier pour cette personne. Vraiment, excusez-moi de parler de la prière. Et puis s'il y a des personnes qui sont athées, vraiment, je m'excuse, mais je ne peux que parler de mon expérience. Euh, Vous allez pouvoir prier pour cette personne-là. Vous allez pouvoir prier pour cette personne-là. Vous allez pouvoir manifester de l'amour. L'amour, ce n'est pas un sentiment, c'est pas un sentiment, c'est une décision. Vous allez pouvoir manifester l'amour à la dimension de celle de Dieu à cette personne-là. Et quand vous allez prier, manifester de l'amour à cette personne-là, vous allez voir à un moment, cette personne, ça dépend du sujet de votre prière, cette personne peut-être va commencer soit à changer, soit cette personne va vous dire peut-être j'ai tel problème et tout. Et la personne pourra être ouverte à une thérapie. La personne pourra être ouverte à une thérapie. Franchement, j'ai eu beaucoup d'expériences. J'ai vu des couples comme ça. Je ne suivais pas les couples. Je ne suis pas coach de couple. Je ne suis pas coach. Je ne gère pas les couples. Mais j'ai vu des personnes comme ça qui ont vraiment été transformées. Mais il faut déjà faire un travail sur soi. Il faudrait que le conjoint conscient puisse faire un travail sur soi. Puisse voir son vis-à-vis comme quelqu'un qui est blessé, quelqu'un qui a besoin d'aide, puisse vraiment comprendre la personne et tout. La personne va plus voir cette personne comme la personne qui la blesse. La personne va manifester de l'amour, va prier dans le secret pour cette personne-là. Et vous allez voir les changements, en fait. Et la personne, un jour, va se lever, va dire que j'ai besoin d'aide et tout, et tout. Mais il faudrait être patient, il faudrait être amour et tout. C'est un peu ça que je pourrais ajouter. Je ne sais pas si la réponse vous a satisfait. Je suis très satisfait de la réponse. Merci beaucoup. C'est vrai que la Merci. prière est aussi. Merci. Merci, docteur Gilles, et merci à monsieur Akossi pour la question. Alors, il y a Didi qui pose une question dans le chat et il y a Marie-Chantal qui veut poser une question. Bonsoir.
Bonsoir, Didi. Merci déjà pour le chat. Merci pour la conférence. Elle est déjà très intéressante. Merci au docteur pour les explications. Et merci beaucoup à vous, Mouna, pour l'avoir organisé. Alors, ma question, elle s'adresse, en fait, elle se porte généralement sur la relation avec le conjoint. Vous avez parlé de dépendance affective. Je ne sais pas si je peux me décrire dans ce sens, mais c'est à vous de me le dire parce que je considère que entre mon conjoint et moi, nous devons être comme fusionnels, comme une personne, j'ai envie de dire ça comme ça. Didi, est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? On a un Là, peu de vous mal à... m'entendez? Merci, on a un peu de mal à entendre. Là, c'est bon? Oui, là, c'est bon. Merci. D'accord. En fait, j'aimerais savoir, quand le conjoint a eu des enfants avant vous, et maintenant vous vous retrouvez dans une situation où il a en fait, il a le contact avec avec les mères des enfants sans que vous soyez au courant. Il y a des comportements déplacés dans la maison, mais il semble ne pas les voir parce qu'il estime que je vais dire ça comment, que les enfants se sentent comme blessés. Et il est comme le pansement. Et moi, je devrais l'accompagner dans ce pansement, même si je me retrouve en train d'écoper du genre de l'impolitesse ou du manque de respect des enfants. Comment réagir face à ça et comment ramener la personne pour pouvoir comprendre ce qui se passe? D'accord. Bon, j'espère que j'ai compris. Si je n'ai pas compris, vous allez me rappeler. Merci Didier pour la question. Déjà, la fusion et la dépendance ne sont pas pareils. Un couple est supposé être fusionnel, mais chacun a le droit d'avoir sa vie, un peu sa vie. Ça veut dire, si la personne n'est pas là, quand la personne n'est pas là, vous ne vivez pas, c'est qu'il y a un problème. En fait, la personne doit nous manquer, mais si la personne n'est pas là, en fait, quand la personne n'est pas là, vous ne vivez pas, il y a un problème. Si vous ne pouvez pas penser à autre chose, si cette personne n'est pas là, il y a un problème. C'est pas parce qu'on est fusionnel, pas parce qu'on est meilleurs amis en couple, que chacun ne doit pas avoir je sais pas, son laps de temps. C'est important pour se ressourcer. Quand on dit le temps, c'est pas forcément que chacun soit, c'est pas forcément que non, vous êtes séparés, chambre séparée, non. Mais si vous êtes jaloux, si vous êtes possessive, si vraiment vous avez toujours besoin de ressentir la personne, sinon vous perdez tous vos moyens. Si vous dépendez de chaque chose que la personne dit, ça c'est un problème, il faut vous poser des questions. Bon, maintenant on pourra répondre à vos cas en privé, peut-être de façon individuelle. Maintenant, concernant ce que vous avez dit par rapport aux enfants et tout. Bon, déjà, je pense qu'il y a un problème de communication. Déjà, je crois qu'il y a un problème de communication, c'est le domaine de Coach Mouna. Il y a un problème de communication déjà, parce que quelles étaient les bases de votre couple? Quelles étaient les bases de votre relation? C'est ça, quelles étaient les bases? Parce qu'avant de se mettre dans un foyer, je ne sais pas si vous avez déjà les enfants avant, avant de se mettre dans une famille recomposée, il y a des bases, il y a des bases à voir. Il y a une communication, comment on va gérer ces enfants. Si le monsieur voit les mamans des enfants, on dit quoi, discrètement, sans que vous ne soyez au courant et que vous appreniez seulement dans les coulisses, là, il y a un problème parce que ça veut dire peut-être qu'il ne vous fait pas confiance ou peut-être il a peur de ci, il a peur de ça. Je pense qu'il y a d'abord un problème de communication. Et si le monsieur ne veut pas vous impliquer et qu'il veut que vous puissiez accepter tout, vous n'êtes pas béni, oui. C'est pour ça qu'il faudrait déjà vous connaître. Il faudrait vous connaître. Il faudrait connaître votre identité. Il faudrait déjà vous reconstruire par rapport à ça. Il faudrait, quand vous connaissez votre identité, vous savez ce que vous pouvez accepter, vous connaissez ce que vous ne pouvez pas accepter. Et là, maintenant, vous établissez la communication avec votre conjoint. Avec la communication, ce n'est pas parce que ce sont les enfants de vos conjoints qui vont mal vous parler et tout. C'est la communication. Je crois que c'est la chose qui est la plus importante. Comment est-ce qu'on va éduquer les enfants? Comment est-ce qu'on ne peut pas éduquer? On va éduquer les enfants et comment est-ce qu'on ne va pas éduquer? Maintenant, si le monsieur, le monsieur ne veut pas, il n'est pas d'accord avec ça, il y a deux options. La première option, soit vous allez devoir accepter, il y a trois options. La première option, c'est soit vous allez accepter comme ça, soit vous allez vous retrouver, vous allez prendre la décision peut-être de
prendre le problème sur le plan spirituel et pouvoir prier pour que ça change. Soit vous allez partir, c'est la troisième option, vous allez vous préférer parce que sinon, vous allez souffrir dans ce foyer-là parce que ça vous fait du mal et vous n'allez pas parler. Ça, c'est ce que je pensais. C'est ce que je crois. Maintenant, la coach Mouna est plus expérimentée parce que ça, c'est plus un problème de couple. Elle est plus, et comme elle est coach de couple, elle pourra mieux vous donner des outils pour répondre à cette question. Merci beaucoup. Merci à Didi pour la question et merci au docteur Gilles pour la réponse. Je pense que le docteur Gilles a répondu, a donné des réponses en grande partie à la question de Madame Didi. Donc, comme le docteur Gilles a pu le souligner, on peut voir déjà un problème de communication, effectivement, et un manque de confiance également. Donc, pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que le mari fait des choses sans que nous soyons au courant? Pourquoi est-ce qu'il cache? Est-ce qu'il cache vraiment ou c'est une impression que nous avons qu'il cache? Et s'il cache, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il cache? Est-ce qu'il a toujours caché ou est-ce qu'il a commencé à cacher à un certain moment? Il y a toutes ces questions-là, en fait, que nous devons poser, auxquelles nous devons avoir des réponses pour pouvoir vraiment cerner réellement le problème. Maintenant, comme l'a dit aussi dans son développement le docteur Gilles, on a besoin souvent de se faire accompagner. On a besoin souvent de se faire accompagner. Et elle a tellement si bien dit, elle a dit, on ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas se faire aider. Alors, si la personne ne veut pas se faire aider, comme la question a été posée tout à l'heure, et que moi, j'ai conscience, en fait, qu'il y a besoin d'aide, c'est que moi, je suis en souffrance par rapport à cette situation-là. Donc, dans cette situation de dualité où moi, je sens qu'il y a besoin d'aide et que l'autre ne veut pas se faire aider et qu'il y a souffrance, comment je fais dans ce cas-là? Est-ce qu'une solution ne serait pas que moi, je rentre aussi dans un processus de changement de mon mindset, de changement de ma façon de percevoir la situation, ma façon de percevoir les choses et pouvoir trouver justement un mécanisme de protection et un mécanisme d'action vis-à-vis de cette situation dans laquelle je me trouve. Donc, il y a tout ça en fait et c'est tout un cheminement pour pouvoir vraiment, comment je vais dire, corriger et bien cerner cette situation-là. Donc, je ne sais pas si, Madame Didi, est-ce qu'on a répondu plus ou moins à la question? Est-ce que ça va au niveau de la réponse? Je ne la vois plus. Je ne vois plus Madame Didi. Je crois qu'elle a dû avoir un problème de connexion. Elle a peut-être été éjectée Elle a peut-être été éjectée. Alors, donc, je vais lire la question Je vais lire la question de Marie-Chantal. Donc, elle a dit accepter de pouvoir guérir de ses blessures. Là, c'est ce que vous avez dit, l'une des conditions pour s'en sortir. Mais la question est comment je fais pour prendre conscience, en fait, que j'ai un blocage et que j'ai un mal-être. Comment je peux en être conscient? Voici sa question. OK. Merci Marie-Chantal pour la question. Pour prendre conscience de ces blessures, il faut déjà pouvoir être gêné par ses actions. Si vos actions ne vous dérangent pas, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On peut être blessé, ça ne nous dérange pas. Et il faudrait pouvoir savoir qu'est-ce que je fais qui ne marche pas et où je ne me sens pas. Dans votre vie, il y a quelque chose que vous faites. Je ne sais pas comment je dis ça. Il y a des choses que vous faites qui ne sont pas en adéquation avec vous-même. Vous sentez que ce n'est pas bien. Et de deux, il faut, et vous sentez, mais vous ne savez pas, vous ne pouvez pas toucher du doigt. C'est comme si tu sens quelque chose, mais tu ne peux pas expliquer la chose. La deuxième chose, maintenant, il y a des personnes qui n'ont même pas conscience. Il faut pouvoir connaître comment chaque type de blessure se manifeste. C'est ce que j'avais essayé de faire depuis le début. Donc, par exemple, je vais relire vite, je vais relister vite. La blessure du rejet, par exemple, la personne se sent généralement rejetée, la personne porte le masque du rejet, la personne n'a plus de sens d'appartenance ou d'appropriation,
elle ne se sent plus... En fait, la personne fuit les choses. La personne ne veut plus parce qu'il trop s'immiscer dans les choses des gens. Parce que vraiment, en fait, elle fuit. Déjà, il y a beaucoup de personnes qui sont souvent beaucoup derrière. On dit qu'elles sont humbles alors qu'elles ne sont pas humbles. Ce n'est pas l'humilité, c'est parce qu'elles ont été rejetées, elles n'ont pas confiance, elles préfèrent fuir. Parfois, ce n'est pas l'humilité. Beaucoup de personnes timides ne sont pas de vrais timides. Beaucoup de personnes timides sont des personnes qui ont été rejetées et qui ne veulent plus se faire rejeter. La personne peut laisser sur le plan professionnel, la personne peut laisser des opportunités passer, les opportunités. La personne peut avoir cette compétence, la personne ne peut pas se déployer, la personne va rester vraiment dans son coin et tout. La personne a peur du regard des autres. La personne a toujours l'impression que telle place ne me revient pas. La blessure d'humiliation, la personne a honte. La personne a honte, les personnes généralement humilient les autres. Et ces personnes ont aussi peur de l'humiliation. Beaucoup de pervers narcissiques ont été des humiliés. Beaucoup de personnes qui ont été pervers narcissiques. La blessure de la trahison, c'est une blessure, les personnes qui aiment tout contrôler là, les personnes qui aiment tout surveiller, elles ne peuvent pas déléguer les choses aux gens. Non, elles ne peuvent pas déléguer. Parce que pour elle, on ne peut pas faire les choses comme elle veut. Donc, il faut qu'elle délègue tout, il faut qu'elle contrôle tout, il faut qu'elle contrôle le téléphone de site, il faut qu'elle fasse ci, elle ne fait pas confiance à ses collègues, elle ne fait pas confiance à son mari, elle ne fait pas confiance à sa ménagère, parce qu'elle ne fait pas confiance à sa ménagère dans le même couple, même à sa soeur, elle ne va pas faire confiance parce que, oui, parce qu'elle peut avoir peur on peut voler son mari. Et même aux collègues de son mari, si son mari a des collègues femmes, elle aura des problèmes. Maintenant, comme on vit dans un monde aujourd'hui à l'homosexualité, même aux collègues de son mari, les amis de son mari, parfois, elle ne va pas faire confiance parce qu'elle va se dire il peut me tromper avec un homme. Si elle a un esprit très tordu, elle peut penser à tout. Et elle a toujours peur d'être trahie à nouveau. Elle a toujours peur d'être trahie à nouveau parce qu'elle dit, vous tous, vous êtes comme ça, vous êtes tous comme ça. Et tout. Et ce genre de personne ne se confie pas aux autres. Elle aura des problèmes à parler vraiment de façon libérale à son mari, à son conjoint, à se confier parce que la personne a été trahie. Et ce genre de personne, vraiment, pour pleurer, c'est trop compliqué parce que la personne, elle va te dire, je cadre mes émotions, je me maîtrise. Je me maîtrise. Elle n'affiche pas ses faiblesses. La blessure de l'injustice, ce sont des personnes qui sont très intolérantes, franchement, parce que ce sont des personnes avec qui on n'a pas été tolérante, en fait. On n'a pas été tolérante. Pourquoi elles vont être tolérantes avec vous? Elles ne vont pas être tolérantes avec vous. Non, elles ne peuvent pas être tolérantes avec vous. Elles sont très intolérantes. Pour elles, en fait, les choses, c'est trop facile, en fait, parce qu'elles aussi, les choses, on leur a toujours dit que les choses étaient faciles. En fait, elles auraient pu faire comme ça, donc c'est comme ça. Elles ne sont pas tolérantes. Elles sont très dures. Si quelqu'un, oui, tu aurais pu faire ça. Oui, un petit truc comme ça, parce que elles ne peuvent pas. Oh, dans le couple, on ne peut pas vivre dans un couple si on n'est pas tolérant. On n'est pas tolérant parce que chacun vient de ces trucs. Oui, tu laves la douche, tu es comme ça, tu es comme ça. Petite douche comme ça qui n'a pas rincé le mur. Petit truc comme ça, oui, peut-être qu'il a laissé les chaussures là-bas, il a fait tout un plat et tout, parce que vraiment, on est très dur avec la personne. Les personnes peuvent être très rancunières et jugent beaucoup les personnes. Vraiment, oui, les gens ne font pas comme ça et tout. Vraiment, juge le mari, tu ne peux pas faire comme ça. Oui, tes amis sont comme ça et tout. Oui, tu perds le travail. Tu perds ton travail, de partir chercher, tu ne fais rien, tu dates et tout. Oui, tu ne vaux rien. Si c'est une femme, si c'est un homme, oui, tes copines font comme ça, toi aussi, je ne sais pas, tu ne vas pas te chercher un travail. Bref, parce que justement, ça dépend en fait. La personne n'est pas tolérante. Tous les signes d'intolérance là. Maintenant, dans l'abandon, cette personne cherche toujours l'amour des autres, l'approbation des autres. Vraiment, est-ce que c'est comme ça que j'ai fait, c'était bien? Oui. Cette personne-là, les gens qui sont dépendants là, elles achètent l'amour. Ça veut dire qu'elles sont prêtes à accepter tout des gens en fait. Vous croyez que c'est qu'elles sont gentilles? C'est pas gentillesse, c'est pas forcément la gentillesse. En fait, elles font ça pour attirer de l'attention, pour que les personnes puissent les aimer. Elle peut prendre tout son salaire. Beaucoup de femmes sont indépendantes. Elle peut prendre tout son salaire pour entretenir son mari. Elle peut même payer sa dot. Et vous mentir que c'est son mari qui paye la dot, alors que ce n'est pas son mari. C'est elle-même qui a payé sa dot. Beaucoup de femmes payent leur dot. Elles peuvent, franchement, elles peuvent faire vraiment de l'irréparable. Et c'est comme ça qu'elles sont aussi très positives. Elles vont toujours t'appeler 20 appels par jour. Oui, tu es avec qui?
C'est pas qu'elles ont peur que tu fasses quelque chose, mais en fait, elles ont peur que tu les échappes. Elles veulent toujours être avec toi parce que c'est comme si quand tu quittes, en fait, c'est cet amour-là qui la nourrit. Malheureusement, ça ne va jamais la satisfaire parce que un humain ne peut pas satisfaire un humain et tout. Et après ça, le partenaire en face finit par se vider. Donc, quand vous maîtrisez ces signes-là, on ne peut pas tout citer, mais si vous reconnaissez un peu dans ces signes-là, il est fort et que vous sentez que ça met d'autres personnes en souffrance, au fond de vous, vous allez reconnaître qu'il y a un problème. D'accord. Merci beaucoup, Dr. Gilles. Merci à Marie-Chantal pour sa question. Alors, il y a M. Akossi qui a levé la main, mais je vais avancer un tout petit peu et ensuite, on va prendre la question de M. Akossi. Tout à l'heure, Dr. Gilles, tu as parlé d'investissement. Alors, tu as parlé d'investissement moral, tu as parlé d'investissement au niveau de sa personne, tu as parlé aussi de se préparer à changer en fait son système de pensée, etc. Mais tu as aussi parlé de l'investissement financier. Alors, investissement financier, moi, j'ai envie de demander, est-ce qu'aujourd'hui, tu as un programme d'accompagnement et combien ça coûte? Parce que là, je vois en fait, il y a une personne qui a posé la question, qui m'a envoyé la question, en fait, si on ressent tous ces sentiments à la fois, c'est-à-dire tout ce que tu as cité là tout à l'heure, pour identifier qu'on a des blessures intérieures. Si on ressent tous ces sentiments-là, quelle est la solution? Voilà, donc en fait, je viens en même temps, à travers cette solution-là, te demander, est-ce que tu as un programme d'accompagnement? Et si tu as un programme d'accompagnement, combien ça coûte? OK. Merci, coach Maïmouna, de me donner cette opportunité. Et effectivement, j'ai un programme d'accompagnement. Moi, mon programme d'accompagnement, c'est un programme d'accompagnement par rapport aux blessures et aider les personnes à découvrir leur talent et leur mission. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les blessures, c'est un thème très vaste. Ça agit dans notre productivité, dans notre sur la découverte de notre potentiel. Parfois, on ne découvre pas notre potentiel parce que on est blessé et tout. Parfois, on fait des choses, beaucoup de personnes ont fait des filières qu'ils ne devaient pas faire à cause des blessures. Ils ont vécu la vie des autres. Il y a beaucoup de personnes qui vivent la vie des autres à cause de trucs. Donc, j'ai un programme. Le programme, ça s'appelle Rebirth and Shine. Ça aide les personnes à guérir de leurs blessures intérieures de façon profonde, approfondie et développer un bon mindset et découvrir leur talent et se positionner dans un sphère d'influence. Donc, le programme dure ça a 7 modules, guérison des blessures intérieures, identité et valeur, pouvoir découvrir son identité, la gestion des émotions, la reprogrammation mentale pour pouvoir reprogrammer son mindset. Quand on est blessé, on a une façon de penser qui est tordue, qui est dénaturée par rapport à ce que nous devions penser. Et ça agit, on est d'accord, on sait tous que nos pensées influent dans notre vie. Les pensées, ce sont les choses à contrôler. La découverte, la monétisation des talents, le leadership et la découverte, découvrir son but et comprendre sa mission aussi. Donc, l'accompagnement est individuel. L'accompagnement est individuel et tout, et ça se fait une fois par semaine. Donc 4 séances le mois, et j'échange avec les personnes tout le temps. Donc, on a des formats de 1 an, de 6 mois et de 3 mois. Donc, les formats de 1 mois, 1 an, parce que là, ce que j'ai décidé de faire, des réductions avec, pour l'occasion. Donc, les formats de 1 an coûtent 5 000 €, 1 an. Donc, c'est un accompagnement d'1 an. C'est un accompagnement de 6 mois. Un accompagnement de 6 mois, c'est 3 000 €. Un accompagnement de 3 mois, c'est 2 000 €. 2 000 €. C'est 2 000 €. Non, qu'est-ce que je raconte? 1 500 € pour un accompagnement de 3 mois. Donc, les prix ont été faits pour cette occasion. Sinon, les prix sont parfois différents dans les trucs, mais comme c'est la coach Maïmouna, c'est la coach Mouna, donc j'ai pensé faire des réductions et tout. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous manifester pour cette offre-là, cette opportunité que vous présente le docteur Gilles aujourd'hui. Voilà, parce qu'on a tous, quelque part, en tout cas, des blessures. Voilà, certains ont réussi à surmonter. Mais si vous êtes dans une situation aujourd'hui où c'est compliqué, avec tous les différents, je ne sais pas si je dois appeler ça symptômes ou les différents, je ne sais pas trop comment on appelle ça, les différents éléments que le docteur Gilles a cités tout à l'heure, si vous vous retrouvez dans plusieurs de ces éléments, c'est sûrement que quelque part, il y a quelque chose à traiter, il y a quelque chose qui ne va pas. Et si quelque chose ne va pas à l'intérieur, ça va se manifester à l'extérieur. Et ça, on ne peut pas faire autrement. On est fait comme ça. On est fait comme ça, donc ça va finir par arriver. Et comme elle a dit tout à l'heure, souvent, on laisse le temps faire les choses. On espère que le temps arrange les choses. Mais depuis que vous attendez, vous avez bien vu que le temps n'a pas réussi à changer, à faire disparaître ces douleurs-là. Donc, ce qu'il faut vraiment, c'est passer à l'action, prendre sa vie en main, se faire accompagner, se donner vraiment les moyens pour aller de l'avant. Alors, je vais donner la main à M. Akossi. M. Akossi, est-ce que vous pouvez ouvrir le micro pour poser votre question? Merci, coach Maïmouna. Docteur, c'est encore moi. J'ai une question au sujet parce que je pense que le but ultime, c'est d'arriver à la guérison. C'est un terme que vous avez employé. Et moi, j'ai une question par rapport au stade de la guérison. Parce que là, vous avez dit que vous avez des formules qui faisaient 3 mois, 6 mois, 1 an. À quel moment un individu sait qu'il est guéri ou alors vous pensez qu'un individu est guéri? Alors, je vais vous dire comment je pense et puis après, voilà. Pour moi, une blessure, elle fait partie de l'ADN d'un individu et donc elle est ancrée en nous. Après, effectivement, il faut la guérir. La cicatrice est là parce que ça reste dans notre ADN. Maintenant, alors je perds mon latin. Maintenant, pour arriver à la guérison, comment on sait qu'on est guéri? Pour moi, c'est d'identifier déjà qu'il y a une blessure, d'en analyser et de trouver les causes, si possible. Ensuite, d'identifier l'impact que ces blessures-là ont sur la façon dont on réagit aujourd'hui, parce que ça a toujours un impact, et ça, vous l'avez bien dit. Et c'est seulement en prenant conscience de cela, avec l'aide de la prière, qu'on peut canaliser l'impact de ces blessures-là sur notre environnement immédiat, notre couple, nos amis, notre travail, etc. Et c'est à ce moment-là qu'on peut considérer qu'on est guéri. Ça, c'est ce que je pense. Maintenant, je voulais avoir votre avis de spécialiste sur la question. Et j'aimerais redire aussi, profiter pour le dire, ces processus-là, on ne peut pas le faire malheureusement tout seul dans son coin. Et c'est là où on a besoin de spécialistes comme le docteur Gilles. Voilà, merci pour l'opportunité. Merci, M. Akossi. Vous avez répondu à la question. M. Akossi a posé sa question, il a donné les différents éléments de réponse. C'était un très bel apport, vraiment, c'était un très bel apport. Et en fait, guérir seul, c'est compliqué. En fait, il y a des gens, franchement, qui ont réussi à guérir seul. Par rapport, ça dépend vraiment de chaque chose et tout. Mais parfois aussi, il y a parfois on croit qu'on est guéri seul. Et parfois, on n'est pas guéri. Parfois, on a fait ce qu'on appelle un refoulement. Beaucoup de personnes font du refoulement. J'avais dit, ils déplacent le problème. En fait, beaucoup de personnes déplacent le problème et tout. C'est toujours important, c'est mieux de se faire accompagner. Quand on se fait accompagner, on gagne en temps. On gagne en temps et quand tu te fais accompagner, on ne va pas tout te dire ce que tu vas entendre. On va pas tout te dire ce que tu vas entendre. Ça te plaît pas. Bon, désolé. Tu vas être face à quelqu'un la personne n'a pas besoin forcément toujours de te caresser dans l'autre sens du poil. Vous avez répondu à la question. Je n'ai rien à rajouter dessus. Merci, docteur. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a Mme Acré qui a une question? Et je vais aller dans le sens de ce que vient de dire en fait M. Akossi. C'est vrai que lorsqu'on subit des blessures, on a tendance en fait à se replier sur soi-même. On a tendance à rechercher l'isolement. Et c'est un processus
naturel, en fait, parce qu'on est fait comme ça. Quand je regarde dans la Bible, je vais vous lire dans le livre de Ecclésiaste 4, 10, on peut lire ceci: malheur à celui qui est seul et qui tombe. Malheur à celui qui est seul et qui tombe. Ça montre bien la nécessité de ne pas se retrouver seul. Ça montre la nécessité de se faire accompagner. Et Dr. Gilles a dit aussi tout à l'heure, on ne peut pas aider celui qui ne veut pas se faire aider. Même Jésus, lorsqu'il était sur terre, quand il voulait accomplir les miracles, quand il voulait guérir les malades, il posait chaque fois la question: veux-tu être guéri? Que veux-tu que je fasse pour toi? Pourtant, il avait la possibilité de le faire, mais il posait la question. Donc, sans la volonté, on ne peut pas faire grand-chose, malheureusement. Voilà ce que je voulais ajouter. Madame Acré, vous avez le micro. Merci, Coach Mouna, et vraiment merci au docteur pour tout ce qu'on a reçu ce soir, parce que souvent, on pense qu'on n'est pas blessé intérieurement, mais après avoir écouté l'exposé, sinon l'enseignement du docteur, on comprend que vraiment, on est beaucoup, sinon nous sommes tous ou toutes vraiment des blessés qui ont besoin de guérison. Merci beaucoup, docteur. Et alors, ma question, la première, c'est la suivante. C'est vrai que c'est dans un processus d'accompagnement qu'on aura ces actions-là. Mais si seulement on peut avoir quelques éléments dans le processus de guérison, les actions pour déconstruire le système de pensée qui doit être mis en ordre, quelques exemples si possible. Et la deuxième question, vous avez dit les personnes qui souffrent d'abandon ont tendance dans leur choix de recherche de partenaires à être attirées vers d'autres personnes qui sont elles aussi malades, des psychopathes, des narcissiques. Alors, comment est-ce que ça pourrait s'expliquer? Je ne sais pas si Comment je ça me fait peut comprendre. OK. Oui. Je vais répondre à la deuxième avant de répondre à la première. Bonjour. Merci, Madame Acré. Pourquoi les personnes, ce n'est pas qu'elles cherchent les personnes qui sont malades. Elles cherchent des personnes qui vont leur donner cette attention-là. Et les bonnes personnes qui vont leur donner cette attention, qui ont tendance à croire qu'elles vont donner cette attention, sont des narcissiques. Il y a une corrélation, voilà, une codépendance entre le narcissique et le dépendant. Il y a des personnes qui sont peut-être dépendantes affectives. Pourquoi? Parce que le narcissique attire sa proie. Le narcissique, c'est un flatteur. Il vous flatte. Celles qui ont connu les pervers narcissiques connaissent. Il vous flatte. Au début, il est parfait. Il vous donne ce que vous voulez, il vous attire, il vous donne tout ce que vous voulez, il vous donne toute l'attention, il vous donne tout votre temps et tout. C'est pour ça qu'elles vont être vers cette personne-là. Après ça, il vous sèvre, il vous commence à vous priver, il vous commence à vous torturer. C'est vers ce genre de personnes qu'elles seront attirées. Parce qu'elles seront attirées parce qu'au début, ce genre de personnes pour ce genre d'action, en fait, ils sont attentionnés, ils sont présents, bon, du moins, entre guillemets, attentionnés, ils sont présents, ils sont envahissants. Au début, ils sont très envahissants. Comment ils occupent toutes les sphères de votre vie, ils vous occupent totalement. Après, ils vous servent, c'est pour ça. C'est, comme j'ai dit, toutes les questions des systèmes de pensée, hein. Quand tu reflètes, en fait, quand tu es fort, quand tu es structuré d'une certaine manière, tu penses d'une certaine manière. Le système de pensée, c'est quelque chose qui est très important. Quand tu es structuré d'une certaine manière, tu réfléchis d'une certaine manière. C'est-à-dire que tu es structuré dépendant. Bon, ton système de pensée dit que, bon, je suis quelqu'un qui va m'aimer, vraiment, quelqu'un qui sera présent pour moi, personne ne m'aime. Il faut toujours quelqu'un qui est comme ça. Même si vous avez 1 milliard dans vos comptes à banque, c'est comme ça que vous allez réfléchir. Et le dépendant cherche sa proie qui va maltraiter. Bon, sa proie qui va maltraiter manifeste. Le truc, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le langage non verbal. Et de façon spirituelle, on va dire ça comme ça, il y a une énergie de cette onde que vous dégagez de façon inconsciente. Parce qu'on dit, je pense, il y a les pensées, il y a les émotions, il y a les actions. Quand vous posez une action, l'action n'est pas, ça ne sort pas de quelque part. L'action, là, ça commence par la pensée. Ça commence par la pensée. La pensée, tout commence par votre mindset, tout commence par votre système de pensée. C'est pour ça que vous allez attirer ce type de personnes. Parce que vous pensez comme ça, vous êtes comme ça, vous pensez comme ça. Et vous allez attirer ce type de personnes-là. Ce n'est pas toujours ce type de personnes. Vous allez attirer, si vous restez avec quelqu'un qui est bien, qui est entre guillemets un peu normal, franchement, vous allez sauver la personne parce que la personne va se rendre compte que la personne ne peut pas vous combler et après, ça sera compliqué.
Maintenant, comment changer son système de pensée? Pour changer son système de pensée, déjà, il faut d'abord guérir. Il faut d'abord prendre conscience de ses blessures. Vous savez, pourquoi souvent c'est dangereux de chercher à guérir seul? Il y a des blessures que vous ne vous rappeliez pas. Il y a des blessures que vous ne parlez pas. Vous ne rappelez pas. Moi, j'ai des patients j'ai des personnes qui me disent tout, que moi, je n'ai pas de soucis. Hein. Moi, j'ai que un ou deux petits soucis. Quand quelqu'un me dit que j'ai un ou deux petits soucis, je rigole. Un ou deux petits soucis là. Parfois, on essaie de faire vraiment, de creuser dans votre vie, on essaie de creuser, on fait un bon interrogatoire avec d'autres techniques, on se rend compte que vous-même, c'est pas qu'on se rend compte, vous-même, vous vous rendez compte en fait qu'il y a un problème. Tu dis, ah oui, je ne me rappelais plus de ça. Parfois, il y a des événements, vous ne vous rappelez pas, mais c'est là où vous voyez l'impact que ça a eu dans votre vie. Maintenant, on peut être blessé à minima, genre les actions que c'est que ça procure, c'est pas trop grave, quoi. C'est pas trop grave. C'est pour ça que parfois on se dit, bon, c'est pas trop grave, chacun ses trucs et tout. Ça, c'est autre chose. Donc, quand vous êtes blessé, vous êtes peut-être pardonné, vous avez pris conscience, vous voulez changer votre système de pensée. Un système de pensée, là, ça ne vient pas des actions, non. Quand vous pensez que, je ne sais pas, je prends un exemple. L'exemple le plus facile, le plus banal, c'est tous les hommes sont infidèles. Si je pense que je vais te donner un exemple comme ça, parce que j'aime souvent avoir des cas pratiques. Si je pense que tous les hommes sont infidèles, il faudrait que je comprenne d'abord pourquoi il dit que tous les hommes sont infidèles. S'il dit que tous les hommes sont infidèles parce que mon père était infidèle, il faut comprendre. Si c'est parce que ma mère, si j'ai dit parce que mes oncles étaient infidèles, si c'est parce que mon copain était fidèle, mes anciens gars ont été infidèles et tout, ça c'est autre chose. Maintenant, il faudrait que je puisse prendre conscience et je puisse connaître la vérité. La vérité, c'est que tous les hommes ne sont pas infidèles. Au début, ça ne sera pas facile. Mais de pouvoir changer. Changer, c'est commencer par changer ce que vous regardez, ce à quoi vous croyez. Il faut décider de croire que tous les hommes qu'il y a des hommes qui peuvent être fidèles. Vous allez croire, mais vous n'allez pas accepter. Maintenant, l'acceptation, ça change par ce que vous regardez, ce que vous entendez, ce que vous regardez, ce que vous entendez, ce que vous sentez. Si peut-être je commence à changer la compagnie, si vous avez un type de compagnie qui vous dit tout le temps que tous les hommes sont infidèles, tu as un homme infidèle, vous allez penser comme ça parce que ça va vous nourrir. Je n'ai pas dit ne pas être ami avec ce genre de personnes, mais vraiment vous couper un peu, faire un peu un petit coupé pour si vous avez la possibilité de vous rapprocher des gens qui vont croire que tous les hommes sont fidèles, rapprochez-vous des personnes là qui vont finir par croire que tous les hommes sont fidèles. Vous n'allez pas accepter et tout. Regardez les films qui vous font croire que les hommes sont fidèles. Répétez-vous, il y a l'exercice du miroir. Répétez-vous ce que vous êtes. Même si vous ne croyez pas encore, répétez-vous. Répétez-vous. Le cerveau, le système de pensée va finir par l'accepter. Et donnez-vous du temps pour pouvoir accepter. Ça, c'est un exemple que j'ai pris. Quand on dit ça, c'est facile, mais ça prend du temps. Donc, c'est ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Ah, vraiment, merci. Merci beaucoup. OK. Merci. Je vous ai mis dans le Zoom le lien pour intégrer le groupe WhatsApp. Donc, c'est dans ce groupe-là que vous avez tous les liens de connexion. Vous êtes au courant des événements que nous avons et tout. Je vous ai mis aussi le lien de la chaîne YouTube où vous avez les différents replays. Maintenant, je vais vous parler rapidement du programme que j'ai mis en place. C'est un programme d'accompagnement. Un programme d'accompagnement pour les femmes. Voilà. Et ce programme s'appelle, en fait, « Deviens une femme vaillante ». Deviens une femme vaillante. Alors, c'est quoi une femme vaillante? La femme vaillante, c'est celle qui est pleine de bravoure, de courage, de valeur pour se battre et pour le travail, qui a de la force dans son âme et qui est audacieuse, qui est héroïque, qui est intrépide. Alors, moi, je suis une femme vaillante. Alors, je ne le dis pas pour me vanter, je le dis parce que c'est Dieu qui dit que je suis une femme vaillante. Et je le dis aussi pour glorifier le nom de Dieu qui m'a permis de devenir cette femme-là aujourd'hui. Donc, je le dis en fait pour glorifier mon Dieu. C'est une sorte de témoignage et je lui rends grâce pour ça. Mon souhait aujourd'hui, c'est que chacune de nous devienne une femme vaillante. Voilà, ça c'est mon souhait pour chacune de nous. Vous l'êtes peut-être aujourd'hui, mais vous pouvez l'être encore plus parce que
On est appelé à se développer, on est appelé à grandir, on n'est pas appelé à rester au même niveau. Voilà, on n'est pas appelé à rester au même niveau. Donc, à qui s'adresse ce programme? Alors, le programme Devient une femme vaillante s'adresse à toutes les femmes. Que vous soyez en couple, que vous soyez séparés, que vous soyez divorcés, que vous soyez dans le cheminement vers le mariage, que vous soyez seul. Voilà, ce n'est pas un programme de formation, c'est plutôt un programme de transformation. Je vais couper quelques micros là. Voilà. Super. Alors, je vais vous partager mon écran. Voilà, donc là, c'est bon. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Oui, c'est bon. Ah, super. Le programme Devient une femme vaillante, c'est un programme avec des séances de prière et ce programme-là s'articule autour de la méthode ERA. Donc, la méthode ERA que vous voyez là, c'est la méthode équiper, restaurer et agir. Un programme qui s'étale sur 6 semaines. Donc, c'est 6 semaines de transformation inoubliable. C'est une expérience hors du commun qui va t'aider à devenir la femme que Dieu t'appelle à être. Donc, on aura des formations de groupe interactives en visio, 90 minutes par semaine où j'enseigne sur les fondements pour t'armer et t'équiper à être aligné avec tes valeurs, avec tes principes et avec les principes du royaume. On aura aussi le défi de 5 jours qui va permettre d'assainir la communication. Alors, quand je parle de défi de 5 jours pour assainir ta communication, j'ai lancé dernièrement le défi de 5 jours pour assainir la communication dans le couple. Donc, on peut se poser la question, est-ce que ce défi-là, c'est que pour les personnes qui sont en couple? Alors, la réponse est non, parce que le défi de 5 jours va t'aider à assainir ta communication, tout simplement que tu sois en couple ou que tu ne sois pas en couple. Nous aurons aussi l'intervention d'un invité de choix qui viendra nous apporter encore plus de clarté tout au long de notre programme. Donc, durant ces 6 semaines, on aura l'intervention d'un invité. Tu auras aussi droit à une to-do list avec des actions concrètes à poser tous les jours, à faire tous les jours, parce que dans un processus de transformation, nous devons poser des actions. Comme l'a dit tout à l'heure le docteur Gilles, on n'est pas là, en fait, pour caresser dans le sens du poil. Donc, souvent, ça va faire mal. Souvent, il y a des actions à poser où vous allez sentir que dans votre ventre, il y a quelque chose qui se passe, il y a une boule. Ça fait mal parce que on sera appelé à se surpasser, à faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, des choses qui nous font mal parce qu'on n'est pas forcément d'accord, mais ce sont des choses qui sont nécessaires pour nous faire aller de l'avant. Donc, ensuite, le programme en bonus, vous aurez un coaching individuel offert. Alors, je dis coaching individuel offert, mais tout au long de ce programme-là, je suis disponible et voilà. Quand je suis disponible, ça veut dire que ce sont des séances de coaching. Il y a le test 10 de personnalité dont vous aurez droit. J'ai mis une étoile. Vous comprenez pourquoi j'ai mis une étoile par rapport au test 10 de personnalité tout à l'heure. Je vais un peu rapidement pour vous expliquer. Alors, je vais rapidement et je vous inviterai aussi à être rapide lorsque je vais finir. D'accord? Parce que j'ai une offre spéciale pour vous ce soir. D'accord? Alors, là, ici, qu'est-ce que je marque? Je dis que tu peux pleurer pour ton problème, mais Dieu ne regarde pas ton problème. Dieu regarde à ta destinée. Pourquoi je dis ça? On peut être souvent dans une situation où on est vraiment en souffrance. On ne comprend pas ce qui se passe. On se demande pourquoi. Pourquoi c'est à nous que ça arrive? Pourquoi c'est si compliqué pour nous? Pourquoi c'est aussi difficile pour nous? Alors que quand je regarde par ma fenêtre, quand je regarde chez le voisin, je vois que là-bas, ça va. Je vois que là-bas, il y a le sourire. Je vois que là-bas, ils arrivent quand même à vivre correctement. Mais pourquoi est-ce que pour moi, c'est toujours compliqué? Et c'est là où je te dis en fait que Dieu ne regarde pas à ce problème-là que tu as. Dieu ne regarde pas à cette situation-là que tu as. Ce qui intéresse Dieu, en fait, c'est ta destinée. C'est ce pourquoi il t'a emmené sur terre. Donc, tant que tu n'auras pas pris conscience, en fait, de ta mission,
tu vas passer par des épreuves et tu vas passer par des situations où tu n'auras pas d'autre choix que de rentrer en fait dans ce moule-là que Dieu a prévu pour toi. Donc, c'est lorsque tu vas accepter, lorsque tu vas réaliser, lorsque tu vas en tirer des leçons, c'est en ce moment-là, en fait, que tu vas pouvoir sortir la tête de l'eau et que tu pourras même après ça, ce passage-là, dire merci à Dieu. Parce que grâce à ça, il t'a permis d'être formé et de devenir une nouvelle personne et de devenir une personne meilleure que ce que tu espérais même quand tu regardais par la fenêtre chez le voisin. Donc, à travers cette méthode ERA, qu'est-ce que je te promets à la fin, en fait, de cette transformation? Je te promets une transformation dont les fruits ne seront pas visibles que par toi, mais aussi au sein de ton environnement. Tu feras une réelle rencontre avec toi-même afin de découvrir ton plein potentiel et devenir une femme vaillante. Quels sont les éléments que nous allons travailler durant ce programme? On va travailler sur ton ADN spirituel. La source, quelle est ta source? Les fondements, les principes, les valeurs, la découverte de soi. Qui es-tu réellement? Et dans cette découverte de soi, tu pourras avoir l'opportunité de sortir avec ton test 10 de personnalité. Nous allons travailler sur la sensibilité à la voix de Dieu. On va apprendre à développer cette sensibilité-là. Et ça va nous emmener aussi à travailler sur l'estime de soi. On va aller aussi travailler sur la restauration de l'âme, le pardon, parce que dans la restauration de l'âme, il faut beaucoup le pardon. Il faut beaucoup axer sur le pardon. Beaucoup souvent, on a des difficultés, beaucoup souvent, on a des blessures qui perdurent, beaucoup souvent, on a des douleurs émotionnelles parce qu'on refuse de pardonner, parce qu'on a tellement mal, parce qu'on a tellement été blessé, parce qu'on a tellement été trahi qu'on refuse de pardonner, parce que pour nous pardonner, en fait, c'est comme légitimer ce qu'on nous a fait. C'est comme dire en fait qu'on accepte que ce n'est pas grave. On accepte, c'est comme renier ce qu'on nous a fait dans notre compréhension du pardon. Et c'est pour ça qu'on s'accroche à cette douleur-là. Donc, nous allons travailler sur la restauration de l'âme. Et nous allons travailler aussi sur la découverte de sa mission de vie. Pourquoi travailler sur la découverte de sa mission de vie? Parce que c'est ça qui va te permettre d'aller de l'avant. Une fois que tu sais pourquoi tu es là, une fois que tu as compris, c'est ça qui va te permettre d'aller de l'avant. Alors maintenant, combien ça coûte? Ce programme-là a une valeur que je ne peux même pas estimer parce que c'est un programme de transformation. Ça va te faire devenir une autre personne. Mais comme il faut mettre un prix, voici le prix que moi, j'estime pour ce programme-là. 894 €. Mais ce soir, parce que vous vous êtes connecté et si vous êtes membre du groupe WhatsApp Changeons notre mindset, donc que j'ai appelé CN Mindset, Changeons notre mindset, ce soir, il sera à 229 € au lieu de 894 €. 229 € le programme de 6 semaines de transformation. Donc, pour un paiement en une fois, c'est 229 €. Donc, je vous ai mis la conversion en francs CFA. Si vous conversez en dollars, regardez à peu près l'euro, c'est à peu près équivalent, voilà, avec 10 ou 20 €, 10 ou 15 €, des fois même 5 € de gap. Voilà, je n'ai pas voulu charger le document. Donc, 229 € si vous payez en une seule fois. Si pour des raisons financières ou des raisons de planification, ce que je peux comprendre, vous décidez de payer en 2 fois, vous pouvez payer 119 €. Donc, le paiement se fait à la fin de ce mois. Donc, vous avez la possibilité de planifier et aussi à la fin du mois de mai, le deuxième paiement. Donc, ça fait 119 €. Attention, les places sont limitées parce que je vais travailler avec comment je vais dire ça, une cohorte réduite pour qu'on puisse vraiment pouvoir travailler correctement. Donc, si ça vous intéresse, réservez vos places. Ne tardez pas trop, n'hésitez pas trop. La transformation, c'est maintenant. Comme on a dit, souvent, on se dit qu'on a le temps. On va laisser le temps, on va laisser le temps. Mais tu ne sais pas pourquoi tu es connecté ce soir. Pourquoi tu es venu à cette conférence ce soir? Donc, si tu sens que tu en as besoin, ne regarde pas l'aspect financier.
Parce que ce changement-là, c'est quelque chose que tu vas garder à vie. C'est pas comme un vêtement que tu vas porter et qui après ne sera plus, ou tu vas dire ça me plaît plus, je veux plus, ou non, j'ai pris trop de poids, non, j'ai perdu du poids. Ça, c'est quelque chose que tu vas garder sur toi, tu vas garder pour toi à vie. C'est pour toi, c'est ta transformation, c'est pour toi, c'est pour toi, c'est pour personne d'autre. C'est un investissement que tu fais pour toi et en toi. Maintenant, pour faciliter encore, j'ai fait un paiement en 3 fois. Paiement en 3 fois qui fait que tu payes 85 €. Donc, tu payes déjà maintenant mi-avril, fin avril et fin mai. Parce qu'on commence en fait le programme à partir du milieu du mois de mai, qu'on va commencer le programme. Donc, ça fait milieu du mois de mai, on va finir vers le mois de juin. Maintenant, j'offre encore une facilité supplémentaire, c'est-à-dire que le premier paiement, ce soir, pour réserver sa place, pour s'inscrire, ce soir, on peut faire un paiement à partir de 45 €. Ça veut dire qu'à partir de 30 000 francs ce soir, tu peux t'inscrire pour réserver ta place, pour pouvoir avoir droit aux différents prix qui sont affichés là. Donc, le premier paiement ce soir, à partir de 45 €, tu réserves ta place. Et si tu payes ce soir, tu as le bonus qui a le test 10 de personnalité. Et ce test 10 de personnalité a une valeur de 150 €. Voilà, parce que j'ai une certification pour faire ce test-là. Et il coûte 150 €. Donc, voilà le programme que je vous propose et que je vous présente ce soir. Deviens une femme vaillante. Deviens une femme vaillante. Alors, qui a envie de devenir une femme vaillante ce soir? Qui a envie de se lancer dans cette transformation? Qui veut travailler avec moi? Moi, je veux travailler avec vous toutes là qui êtes là ce soir. Alors, voilà, il y a OK, je vois, OK, super. Il y a Galaxy A40 qui m'a dit, je suis candidate. Super, merci, merci. Madame Acré aussi qui dit, j'accepte l'offre. Voilà, merci, merci. Madame Acré a une question. Je vais patienter encore pour voir s'il y a des gens qui se décident ce soir. Est-ce qu'il y a des gens qui sont partants? Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent rentrer dans la transformation? Est-ce qu'il y a des personnes qui se disent, je veux vraiment que ma vie change? J'ai tellement tout essayé, je suis fatiguée, j'ai besoin d'aide, j'ai vraiment besoin de quelqu'un pour m'accompagner, quelqu'un pour me tenir la main, quelqu'un avec qui je peux échanger tous les jours pendant une période pour vraiment faire le point au niveau de ma vie, pour faire le point sur ce qui se passe dans ma vie, parce que je suis fatiguée, je ne sais plus, j'ai tout essayé et je suis à bout. Je suis vraiment au point même de vouloir abandonner parce que je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Si tu te retrouves dans cette situation-là, ne réfléchis pas trop. Ne réfléchis pas trop. D'accord? Je vais prendre la question de Mme Acré et puis je reviens tout de suite. Mme Acré? Merci, coach. En fait, moi, je n'étais pas attendre pour m'engager pour le challenge sur la communication dans le couple. Alors, cette autre offre m'intéresse, mais je voudrais savoir comment cumuler les deux offres. Parce qu'en fait, bon, pour question de timing, est-ce que s'il y a chevauchement sur le programme et que pour une raison ou une autre, je ne peux pas suivre l'un des programmes, est-ce qu'il y a possibilité de rattraper tout ça? Voilà, merci. D'accord, ok. Merci à Mme Acré pour la question. Oui, en fait, j'ai lancé le programme, le défi de 5 jours pour changer la communication dans le couple. Maintenant, on n'a pas encore commencé. Si ce programme-ci de devenir une femme vaillante vous intéresse, vous pouvez rentrer dans le programme devenir une femme vaillante. C'est-à-dire que ce que vous avez déjà payé, on va en tenir compte pour ce programme-là parce que dans ce programme, on a aussi ce défi-là. On a aussi le défi de 5 jours dans ce programme Deviens une femme vaillante. Maintenant, pour l'autre question de savoir si vous avez raté une séance, comment ça se passe? On a des enregistrements de nos séances. Donc, si vous avez raté une séance, il n'y a pas de souci, vous pouvez revoir l'enregistrement, le replay de la séance que vous avez ratée. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Je vais vous mettre mon lien PayPal pour les personnes qui sont en Europe. Pour les personnes qui sont en Afrique,
le paiement se fait par Orange Money ou Wave. Maintenant, est-ce qu'il y a des personnes qui sont connectées, qui sont intéressées par le programme et qui, pour une raison ou une autre, ne peuvent pas prendre pour le moment? Est-ce que vous pouvez m'écrire en privé, s'il vous plaît? Voilà, ben, il y a des personnes qui m'écrivent en privé. Oui, le paiement est possible en fin de mois. Le paiement est possible en fin de mois. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Alors, on va se dire au revoir. Je dis merci à tout le monde. J'ai été très, très heureuse de partager ce moment avec chacun de vous. Merci beaucoup. Merci au docteur Gilles. Merci beaucoup pour ce temps qu'elle a bien voulu partager avec nous. Merci pour la connaissance, pour la richesse qu'elle nous a apportée ce soir. Merci beaucoup, beaucoup. Je vais demander au docteur Gilles de clôturer avec un mot de fin pour tout le monde. Je laisse le mot de fin au docteur Gilles. Merci à coach Mouna, merci vraiment pour l'invitation. Merci aux personnes qui ont été présentes et tout. Ça a été un plaisir d'échanger avec vous et merci vraiment pour vos différentes participations et vos questions. Donc, vous avez le contact du docteur Gilles. Notez-le, notez-le. Même si pour l'instant, vous vous dites peut-être, je ne sais pas, mais notez-le. Notez-le. Donc, merci. Donc, j'ai laissé mon contact. Okay. Ce que je vais vous dire, c'est que les situations, je vais bien regarder avant de vous dire ça. Les situations que vous avez eu à vivre dans votre vie passée ne déterminent pas ce que vous allez devenir. Ne changez pas la belle personne que vous êtes à cause des situations difficiles, à cause des trahisons, à cause de l'abandon et tout. La meilleure vengeance de la vie, c'est le pardon. C'est d'avancer, c'est le fait d'avancer. Et les personnes qui vont peut-être faire du mal, ne voyez pas ça, ne voyez pas vraiment, ne voyez pas les personnes qui vous ont fait du mal, mais voyez des opportunités. C'est des personnes généralement qui vous font du mal, qui vous blessent, sont des personnes elles-mêmes qui ont été blessées. Et s'il faut aller en se disant que oui, on m'a blessé, on va aller en enchaînement de on m'a blessé, 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 jusqu'à... Et les gens qui vous ont blessé là aussi, si on va les interroger, ils vont vous dire que on les a blessés et vraiment, il faudrait qu'à un moment, on puisse stopper, chacun puisse être responsable du changement dans sa vie. Les blessures intérieures vous volent votre vie. Quand je parle de blessures, j'ai blessures de santé émotionnelle, tout ça. Je peux en parler pendant des années, pendant des heures. Moi, pour ma petite histoire, pour mon petit témoignage, moi, j'ai été victime de tout type de blessures, vraiment à degrés divers et tout. J'ai eu fait de la dépression pendant beaucoup d'années de ma vie, vraiment beaucoup d'années. La première tentative de suicide que j'ai eu à faire, j'avais 14 ans. J'avais 14 ans, aujourd'hui j'ai 31 ans, ça paraît peut-être pas, mais j'ai eu à faire des tentatives de suicide. Quand je parle parce que je l'ai vécu et je parle parce que je l'ai étudié. Mais ça vous détruit, ça vous vole votre vie, ça vous vole votre potentiel. Je vois des personnes qui sont pleines de potentiel. Ce n'est pas juste pour la vie maritale, même pour votre vie professionnelle. Je vois des personnes qui sont remplies de potentiel, mais qui n'arrivent pas à déployer ce potentiel à cause des blessures, à cause de X, à cause d'Y. Je vois des personnes qui manifestent la méchanceté et tout, la haine et tout, qui déversent des haines, qui détruisent, malheureusement, qui ont des enfants détruits et tout, à cause des blessures. Vraiment, relevez-vous. Prenez du temps pour vous relever. Vraiment, vous reconstruire. C'est une urgence. Donc, si ça ne vous dérange pas, je vais prier pour les personnes. Je vais prier. Excusez-moi pour ceux qui ne croient pas en Dieu. C'est pas grave, vraiment. Excusez-moi, mais c'est ce que je ressens vraiment dans mon cœur. Père, je te dis merci pour la vie de chaque personne connectée ici, même les personnes qui ont été déconnectées, toute personne qui a été connectée à ce message. Père, je sais que sans guérison, je connais ce que les blessures peuvent faire dans la vie d'un individu. Je connais la destruction, je connais les mauvais choix, je connais le vol de la destinée. Les blessures nous volent notre destinée, nous volent le plan que tu avais pour nous. Père, je te prie pour chaque personne connectée ici.
Père, je te prie pour la restauration, la prise de conscience de chaque personne, la prise de conscience de chaque personne par rapport à sa réalité, que les personnes puissent arrêter de fuir, mais que les personnes puissent se rendre compte, Papa. Je te prie d'envoyer ton Saint-Esprit, restaurer chaque cœur, parce que je crois à ton ministère. J'ai vu comment tu as relevé les personnes. Je suis médecin, je suis scientifique, j'ai vu, mais je sais que en tant qu'ex-personne cartésienne, j'ai vu comment tu as relevé des personnes. J'ai vu comment j'ai vu comment des personnes avaient vu d'autres spécialistes, mais dès qu'ils t'ont rencontré, dès qu'ils ont rencontré ta puissance, parce que c'est toi qui guéris en profondeur, ils se sont fait aider, ils se sont relevés. Père, viens et relève chacun de ces personnes. Pour les personnes qui ont besoin de se faire accompagner, peut-être qu'ils manquent de moyens pour voir leurs finances, afin qu'ils puissent vraiment vivre cette vie, être épanouis, profiter de cette vie, parce que ce n'est pas quand on va mourir qu'on va profiter de cette vie, mais même sur terre, on vit ce paradis. Merci, Père. Nous t'avons prié. Amen. Amen. Merci Amen. beaucoup. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Je vous laisse avec le psaume 34, 5 à 7. J'ai cherché l'Éternel et il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Merci à tout le monde et à très bientôt. Au revoir.